Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et une nouvelle vidéo de la Ligue 1. Donc cette fois-ci on va savoir qui sont les clubs qui sont pour la saison 2025-2026. Alors avant de commencer, je explique un truc détail, c'est que j'aurais dû faire ça après les barrages de la Ligue 1. Mais j'étais trop occupé en ce moment et finalement je préparais déjà la Coupe du Monde de 2026. Enfin la Coupe du Monde, qualification si je puis dire ça à mon goût. Donc j'ai préféré reporter ça absolument cette vidéo là. Et du coup comme ça absolument on va voir s'il y aura beaucoup de bagarres etc. Donc j'ai longtemps hésité, j'ai longtemps réfléchi absolument comment ça va se passer absolument pour cette saison là. Est-ce qu'il va y avoir des blessés etc. Je pense que oui. Parce que déjà ça semble déjà être très lourd dans tous les cas. Alors désolé, hein, alors là on en parle, il fait 37 degrés donc il fait très chaud chez moi. Donc du coup voilà, pas 37, je me suis dit peut-être une connerie, hein. S'il fait au moins 29 degrés chez moi, j'ai déjà très chaud, on est mal barré, donc du coup voilà. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si ce n'est pas déjà fait, partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, vous êtes vraiment au crack. On se rapproche de plus en plus des 1000 abonnés, ça me ferait son plaisir, en plus c'est gratos, je vous demande pas payer, merci à vous. Alors dans cette vidéo, on va faire bien sûr le classement général de la dernière saison et du coup les derniers, enfin les 3 derniers du coup, on va les remplacer par ceux qui sont été en Ligue 2, donc sur les 3 premiers etc. Du coup voilà, Nicolas, j'espère quand même ça va vous plaire. Alors on va commencer avec le classement en général, donc on rappelle le premier dans tous les cas c'est le PSG, donc clairement qui sont premiers depuis longtemps, à 20 points d'écart entre le deuxième en réalité, et tous ceux qui ont été gagnants de la Ligue des Champions, et c'est une grosse connerie de la gagner. Voilà, je m'explique, alors c'est pas contre vous les Parisiens en réalité, mais en réalité après ceci, il y a déjà beaucoup de blessés, beaucoup d'accidents à cause de ça, parce qu'ils voulaient célébrer etc. qui tournent en drame, je vous le dis tout de suite. Hein. En même temps, comment tu veux faire frère? Attends, c'est une capitale pourrie, frère, avec des gens à la con. Qu'est-ce que tu veux faire? Ça déconne. Il y a des gens qui sont teubés là-bas, ils sont contents et tout, au final ça termine en drame. Parce que c'est des gros cons, tout simplement. Ouais, c'est pas méchant, mais là à un moment donné, choisissez bien les bons supporters. Parce que les supporters qui sont débiles, faut pas les chercher. Parce que franchement, c'est vraiment des grosses merdes. Je vous le dis tout de suite. Faut prendre des vrais et ceux qui font pas d'accident. Je vous le dis tout de suite là. Voilà, ensuite, deuxième place, du coup, on va retrouver l'Olympique de Marseille. Donc, comme vous aurez pu remarquer que je fais les débriefs de ce club, évidemment, des matchs. Donc voilà, donc particulièrement que on était particulièrement assez en dessous depuis la dernière saison, enfin pas la saison 2024-2025, hein, la saison dernière. Et du coup particulièrement on était vraiment dans la merde. Heureusement qu'on a recruté des bons joueurs et j'espère que ça va bien continuer là-dessus en réalité. Qu'on regoute la Ligue des Champions 2 ans après, donc ça me fait extrêmement plaisir. Ensuite, on se retrouve avec un club avec le stade qui est très petit en réalité, qui compte aller 16 000 places. C'est l'AS Monaco, et oui, parce qu'en réalité, en tout détail, c'est que le club n'est pas vraiment acte de construire des nouvelles places, etc. en réalité, parce que vu que c'est un peu catastrophe en ce moment chez eux. Mais bon, voilà, après, leur dernière montée, c'était en 2013. Donc, du coup, c'est pour ça en réalité qu'ils ont pris un stade comme ça en réalité. Ouais, mais qui sont troisième notamment après une saison assez incroyable, si je peux dire ça. Ensuite, on passe à la 4ème place. Bon, 4ème place, c'est un club qui a été catastrophe en Ligue Europa et j'espère qu'il ne va pas être en Ligue des Champions s'il passe. C'est l'OGC Nice, malheureusement, que du coup, malheureusement, si bien malheureusement, parce qu'en réalité, la tout détail, c'est que l'OGC Nice, c'est une équipe, pour information, qui n'est pas vraiment incroyable. Dès que ça parle de la compétition européenne, laissez tomber en réalité. Du coup, voilà, qu'ils ont été super, qui vont recruter vraiment des très bons joueurs, etc. Et du coup, finalement, qui occupent la 4ème place de ce classement. Ensuite, on va passer à ceux qui sont en Ligue Europa, donc en 5ème position, le LOSC. Un peu déçu pour eux parce que franchement, j'aurais bien aimé qu'ils aillent un peu plus haut. Surtout que c'est une belle équipe au face. Ils ont terminé éliminés dès les 8e de finale, qui étaient à 2 doigts d'écrire l'histoire en première fois en quart de finale. Sauf que ça n'a pas été le cas, mais surtout que de sortir avec un pool costaud quand même, c'est quand même abusé, hein, si je peux dire ça. Que voilà. Et du coup après ça, actuellement ceux qui sont en Ligue Europa à la 6ème position, il s'agit de l'Olympique lyonnais, donc Lyon en général. Alors je ne sais pas s'ils vont être rétrogradés ou pas, parce qu'apparemment ils ont dépensé énormément d'argent pour les joueurs, etc. C'est quand même un peu abusé. Attendez, on va voir la sanction, etc. Mais là, on va voir comment ça va se passer. Parce que là, en réalité, je sais. Excusez-moi, je vous prie de m'excuser. C'est le caca qui a glissé. Du coup, petitement, les Lyonnais avaient fait des gros chèques pour ramener des joueurs. Mais en réalité, il faut éviter de faire ça parce que ça peut te faire rétrograder. Mais attends de voir ça, etc. Est-ce que Lyon va être en Ligue 2? À voir ça, de toute manière.
Et du coup, ceux qui sont en 7ème place, du coup, sont pour la tour de barrage de Conference League, c'est notamment Strasbourg. Alors Strasbourg, en réalité, c'est une équipe assez surprenante hein, qui a notamment fait tête à tête contre les meilleurs clubs de France. Et bah, qui se retrouve à la 7ème place. Un grand miracle pour eux parce que c'est la première fois qu'ils atteignent une note aussi haut, si je peux dire ça. Donc du coup, voilà. Donc là, on va parler de ceux qui sont en Ligue 1 mais qui n'ont pas de Coupe d'Europe, etc. Donc 8ème jusqu'à 15ème place. Donc en 8ème place, bon, une déception, je pense que tout le monde a remarqué. Lens, en réalité. Ouais, c'est vrai que là, potentiellement, c'était pas vraiment été fort. Ils n'ont pas été à la hauteur, etc. Après Lens, c'est quand même une équipe en face, mais bon. Donc, depuis qu'ils sont revenus de la Ligue des Champions, ce n'est plus du tout eux. Donc, ouais, c'est un peu déception pour eux, hein, si je peux dire ça. Et ensuite, du coup, à la 9ème place, du coup, c'est un club qui a été surprenant, spécialement en Ligue des Champions, comme je vais voir sa dernière vidéo sur les avis personnels. C'est le Stade Brestois, hein, donc Brest en général. Ouais, bah, en même temps, c'est logique. Hein. Et comme j'ai dit, finalement, tu peux créer la surprise en allant pour la première fois en Ligue Europa et tu te fais de la merde la saison-là. C'est logique. C'est complètement logique en réalité. Bon, après, c'est pas non plus de la merde hein, ce qu'ils ont fait, spécialement les Stades Brestois. Ah, mais bon voilà quoi, après de se faire éliminer à chaque fois contre des gros scores avec des clubs aussi élevés, c'est un peu logique en réalité. Voilà, ensuite à 10ème place, on retrouve un club qui a été catastrophe en Ligue 1, qui a toujours été en bas. Bon, après ils ont atteint le top 10, mais bon après c'est pas non plus une équipe incroyable, c'est Toulouse. Oui Toulouse parce que Toulouse qui sont revenus il y a 3 ans, parce qu'on rappelle que la dernière fois qu'ils ont été en Ligue 2 c'était en 2021-2022. Et surtout quand on détaille, c'est qu'ils ont enchaîné une triste record avec 13 points et quand même une grosse différence de but. Donc une différence de moins 50 et quelques, je sais plus 3, je sais plus comment, mais bon voilà. Je peux faire ça. Ensuite, on va parler à 11ème place. 11ème place, du coup, c'était un club qui a été en Ligue 2 et du coup qui est monté à ce moment précis. C'est la GOCR, et donc c'est toujours pas nous. Ce n'est pas Angers pour info. Donc du coup voilà. Donc la GOCR qui a vraiment été très très fort là-dessus en réalité, parce que franchement, ils ont montré à ces grands clubs qui sont pas des grosses merdes, et bah c'est le chose fait les gars. Et bah pour bordel, c'est incroyable ce qui s'est passé en réalité. Voilà, ensuite on passe à 12ème place. La 12ème place c'est un club français qui a été catastrophe dans cette saison, et surtout même moi, en plus ils étaient dans le bas fond, ils ont monté un peu mais pas grand chose. C'était le Stade Rennais. Bon, en même temps aussi un truc de détail c'est que là, un truc de détail, comme j'ai dit, ils n'étaient même pas en Ligue Europa, un championnat d'Europe la saison dernière. Si, ils étaient particulièrement en Ligue Europa. Mais après, ce que je dis la plus, c'est que finalement, c'est ce que je dis depuis que tu fais les Coupes d'Europe, c'est terminé. Je vous dis tout de suite en réalité. Après, il y a certains clubs qui se sont habitués, mais bon, après, tout ce que je peux dire, c'est que faut que des bons joueurs et surtout que là, c'était un peu catastrophe quoi. Voilà, ensuite, on va à 13ème place. 13ème place, c'était un club qui fait que d'être en bas du classement en réalité, si je peux dire ça. C'est FC Nantes. Bah oui, les Nantais, parce qu'ils n'ont jamais été beaucoup plus haut que ça. Hein. La dernière fois, c'était il y a longtemps, mais ils n'ont jamais été aussi haut que ça en réalité, notamment en Ligue 1. Je vous dis tout de suite, on n'est pas à fond à chaque fois. Mais bon, voilà, vous allez me dire, ouais, mais ils ont goûté à la Ligue Europa, etc. Tu peux pas dire que ils étaient toujours en bas. Bah si, ils sont toujours en bas, mais c'est juste qu'ils ont gagné la Coupe de France. Le gagnant de la Coupe de France ira en Ligue Europa. Enfin, si c'est un club qui sont en Ligue des Champions, c'est pas la peine, il n'y a pas de club, etc. Je le dis tout de suite. Du coup, voilà, donc après, même s'ils ont gagné, même s'ils ont tout du tête, voilà, contre des clubs qui ont été en bas, barrage, j'ai fait me voir. Mais bon, si tu t'appelles la Juventus, c'est un club beaucoup plus costaud. Mais bon, voilà quoi, si je peux dire ça. Ensuite, on va parler de la 14ème place. 14ème place, c'est un club qui est particulièrement été en Ligue 2 la saison dernière et du coup qui sont revenus. C'est effectivement nous, les Lusco d'Angers. Bon là, c'est vrai que là on a été catastrophe en réalité depuis dans cette compétition parce que là on va dire le temps qu'on puisse retrouver notre esprit, retrouver notre niveau de Ligue 1. J'ai dit en réalité notre niveau c'est la Ligue 1, c'est pas la Ligue 2, je vous le dis tout de suite. Maintenant on barbonne et on casse tout. Là je vous dis tout de suite là, je veux atteindre le top 5. Même si c'est compliqué, je m'en bats les couilles. On le fait. J'en ai rien à foutre là. Et les enfants, vous avez peut-être à regarder cette vidéo là. Je compte sur vous là. Et je crois en vous, sans déconner. Bon, on espère finalement tout casser, etc. Après, si je peux dire un truc de détail, c'est que je pensais qu'à l'extérieur du jeu, donc le coach partait et potentiellement que Stéphane Moulin reprenne les choses en main. Mais bon, voilà. Après, je dis pas que j'aime pas Alexandre, c'est juste finalement, si on est Stéphane, on va aller beaucoup plus loin, je pense. En réalité, on va aller des lustres en Ligue 1, donc ça va être nickel en réalité.
Donc voilà, bon, après c'est tout ce que je peux dire là-dessus. Ensuite, on va passer à la 15e place. La 15e place, c'est un club qui sont évités de justesse les barrages de la Ligue 1, c'est le Havre. Et oui, ouais, les amis havrais, du coup, qui sont évités de justesse, particulièrement pour redescendre et surtout particulièrement affronter un club de Ligue 2 qui termine 3ème. Je vais expliquer tout ça après dans la vidéo. Et voilà, ouais. Donc particulièrement, franchement, je suis très fier des Havrais. C'est juste à chaque fois, ils évitent à la dernière seconde, finalement, de se faire rétrograder, mais reléguer, si je puis dire ça aurait été. Voilà, donc du coup voilà, on va voir comment ça va se passer pour cette saison pour le Havre, même si ça va être très difficile pour eux. Mais bon, après, tout se passe bien, si je peux dire ça. Ensuite là, on va parler de ceux qui sont en Ligue 2 en réalité, donc ceux qui ont remplacé du coup Montpellier et Saint-Etienne, et du coup ceux qui sont en barrage, du coup je vais expliquer après. Donc en première place, ceux qui ont remplacé Montpellier, si je peux dire ça, parce qu'en réalité, parce que Montpellier, on va dire que celui qui est 18ème remplace entièrement le premier de la Ligue 2 remplace le 18ème de la Ligue 1, si je peux dire ça. Et bien sûr c'est le FC Lorient qui est qui fait partie des stades les plus petits de l'histoire, enfin qui n'ont pas beaucoup de place, si je peux dire ça comme ça en réalité. Du coup voilà, on va voir comment Lorient va se débrouiller là-dessus, parce que c'est vrai que la saison dernière c'était pas vraiment top etc. Ils ont fait beaucoup de la merde, si je peux dire ça. Donc du coup voilà, on va voir comment ça va se passer pour les Lorientais. C'est leur 17ème saison en Ligue 1, enfin 18ème alors encore je pense. En réalité, donc du coup voilà. Ensuite, on va parler un club, le deuxième de Ligue 2 qui a remplacé du coup Saint-Etienne, qui a terminé 17ème de la Ligue 1, c'est le Paris FC. Alors là, désolé bégayer, c'est un vrai bordel. Un vrai bordel. Deux clubs de Paris qui sont en Ligue 1. Là, la totale. Surtout que c'est leur 4ème participation pour le Paris FC en Ligue 1. On va voir comment ça va se passer. C'est vrai que le Paris FC a beaucoup de mal en réalité à se tenir en Ligue 1. On va voir comment ça va se passer. Et bon, si tu tapes, voilà, c'est un club qui n'a plus connu la Paris FC depuis longtemps en réalité, depuis des lustres. Donc on va voir comment ça va se passer. Et après, il y a une compétition un peu élevée, la compétition Ligue 1, Ligue 2, avec des clubs qui ne sont pas vraiment à la hauteur pour jouer à la Ligue 1, comme Dunkerque, Rodez, Ajaccio, etc. Mais quand tu tapes à atteindre la Ligue 1, tu vas te faire massacrer par des clubs français beaucoup plus costauds. Et là, c'est voir comment ça va se passer pour le Paris FC, même si je pense que c'est compliqué. Et pour terminer cette vidéo, on va parler du 3ème de la Ligue 2, du coup c'est en barrage Ligue 1 contre Reims. Et franchement, il faut un yo-yo, c'était ce club, ils font aller monter, descendre. Ils font que ça en réalité. Bien sûr, c'est le FC Metz. Alors, je ne sais pas comment ça va se passer, hein, parce que je sens. Alors, je pense qu'il y en a qui vont être d'accord avec moi. Je sens, je sais pas pourquoi en réalité, ils vont descendre après. Parce que Metz, le problème, c'est qu'ils sont pas. Depuis que petitement. Bah, j'arrive pareil. Voilà. Après, c'est un club petitement qui a connu les gains, etc. Mais ils font des yo-yo à chaque fois, donc c'est ça qui est chiant. Voilà, donc on va voir comment ça va se passer pour eux. Après, je ne dis rien, je ne vais pas être négatif, etc. Mais j'espère qu'ils vont éviter de faire des yo-yo à chaque fois parce que c'est devenu ultra chiant, si je puis dire ça. Voilà, merci à tous d'avoir suivi. Pardon, excusez-moi, je voulais terminer la vidéo là-dessus, excusez-moi. Donc voilà, c'était tout pour les clubs français qui sont entièrement en Ligue 1 2025-2026. Alors, les premiers matchs, si je dis pas de bêtises, entièrement, ça se déroulera en mois d'août, mais quand, je ne sais pas du tout. Juste que je check ça en réalité. Donc voilà, on va voir comment ça va se passer. Et puis, ouais, c'est en août quand ça commence, c'est effectivement. Bon, j'espère que nous, du coup des dangers, on va rester en Ligue 1 et on va peut-être atteindre le top 10. On l'a déjà fait une fois, on va peut-être le refaire une seconde fois, enfin, depuis les années 2010, parce qu'on l'a déjà fait il y a longtemps. Mais on va voir comment ça va se passer. Une fois en année 2010, et peut-être une fois dans les années 2020, on va voir comment ça va se passer. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la commenter si ce n'est pas déjà fait, partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et activez la notification, vous êtes vraiment au crack, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, Peace.